Bonjour, on se retrouve sur la chaîne de guidance et soins de l'âme pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le livre d'Anne Tufigo, Il suffit parfois d'un signe, donc paru aux éditions Albin Michel en mai 2021, donc cette année. Il est tout récent. La préface est de Bernard Werber et je vais vous lire au dos le résumé présenté. Ça, c'est un signe. Qui ne s'est jamais fait cette réflexion a priori très anodine. Par exemple, après un rêve, et si la réponse à cet épineux problème qui vous hante depuis des mois, vous avez été mystérieusement soufflé durant votre sommeil? Et si cette intuition qui vous a poussé à décaler votre voyage, vous avez miraculeusement sauvé du crash de votre avion? Et s'il était possible de recevoir des signes de nos chers disparus, comment pourrions-nous alors les interpréter? Comment pourrions-nous appréhender ce formidable langage qui s'offre à nous? Prémonition, songe, synchronicité, sensation de déjà-vu, intuition, voilà autant de signes qui nous entourent et que nous recevons quotidiennement sans forcément y prêter attention. Et pourtant, prendre conscience de leur existence et apprendre à les décrypter ouvre les portes d'une formidable connaissance de soi et permet de renouer avec l'essentiel. On a un petit passage sur qui est l'auteur. Elle est médium, écrivaine et conférencière. Si elle découvre très jeune qu'elle a le don de communiquer avec les défunts, ce n'est qu'en 2004, à la suite du décès de sa mère, et alors qu'elle mène une brillante carrière de professeure de lettres modernes, qu'elle décide de mettre ses capacités médiumniques au service des autres. Elle s'installe comme médium spirit à Paris et donne de nombreuses conférences à travers la France. Dans son livre, Anne nous donne les clés pour mieux nous comprendre et nous rapprocher de l'invisible. Donc on a ces indications, rêve, synchronicité, prémonition, déjà-vu. Apprenez à les décrypter pour mieux vous connaître et développer votre intuition. J'ai mon petit résumé. Alors je vais vous citer Bernard Werber qui a préfacé son livre. Je vous cite donc un de ses paragraphes. Qui vous aide? Peut-être votre ange gardien, peut-être l'esprit d'un de vos aïeux défunts, peut-être Dieu, peut-être le maître d'un jeu informatique dans une autre dimension. Peu importe, vous ne pourrez jamais être certain de l'identité de cet allié. Par contre, vous pouvez en voir l'action, tout simplement en étant un peu plus attentif à ce qui se passe autour de vous. Donc ça préface, pour avoir lu du coup l'ouvrage entièrement, ça préface vraiment très très bien ce que j'ai pu lire en fait par la suite. On a un sommaire effectivement que je ne vous ai pas présenté. Donc tout simplement une préface, une intro, le chapitre 1er, fais-moi un signe, pourquoi ne sommes-nous plus capables de percevoir les signes qui nous entourent? Qu'est-ce qu'un signe et les aiguilleurs du ciel? Chapitre 2, comment mieux percevoir les signes qui nous entourent, les signes qui sollicitent notre psyché, les signes qui sollicitent notre corps et développer notre champ morphique. Une conclusion et des remerciements. Donc Anne Tufigo, elle a fait un constat que nous sommes beaucoup détournés des signes qui nous entourent par défaut de courage, de temps ou de confiance. Pourtant, nos ancêtres prêtaient une forte attention aux messages qu'ils estimaient être envoyés par les dieux. Aujourd'hui, le signe est perçu comme négatif. On craint les augures malheureux. Ainsi, on évite les signes où on ne s'autorise pas à les percevoir s'ils viennent contredire notre plan d'existence ou remettre en question les volontés parentales ou sociétales. Ce qui va faire la force d'un signe pour Anne Tufigo, ça va être sa capacité à puiser avec exactitude dans notre domaine référentiel
pour nous atteindre de façon individuelle. Donc c'est-à-dire que en fait le monde invisible va se servir de nos codes, de nos symboles, des sens que l'on donne en fait aux choses pour pouvoir nous interpeller vis-à-vis de leur apparition. De plus, nous avons ce qu'elle appelle des aiguilleurs du ciel. Les aiguilleurs du ciel, qui sont-ils? Ce sont des anges, des guides, ou alors ce peut être aussi des âmes désincarnées, c'est-à-dire des défunts, nos chers disparus. Les anges, eux, on va les retrouver dans toutes les religions. Il faut savoir que ce sont des êtres spirituels, qu'ils sont nombreux, et d'ailleurs dans la Kabbale, on va en dénombrer 72. Ces 72 anges, en fait, ont tous une mission spécifique. Ils sont tous pourvus donc d'une mission précise. La mission, elle est là pour assurer à la fois notre protection, mais pas seulement. Elle est là aussi pour nous apporter un certain enseignement. Les anges, ce sont également des médiateurs finalement divins, faisant partie d'une hiérarchie. Ils ne nous délaissent jamais, ils attendent avec patience et amour le moment où ils pourront témoigner de leur présence autour de nous. Il ne s'agit pas de nous faire peur, il ne s'agit pas de nous brutaliser avec donc l'apparition de certains signes. Les signes, ils sont envoyés, et si on ne les perçoit pas, c'est peut-être parce qu'on n'est pas en fait en mode, on va dire, éveillé, en mode de réceptivité pour les recevoir. On ne sait peut-être pas les détecter, mais on ne sait peut-être pas aussi les accepter tels qu'ils viennent, comme des signes réels venant de cet au-delà. Donc la différence que l'on peut remarquer entre nos guides et nos défunts, c'est que nos défunts vont être des facilitateurs au quotidien, tandis que les guides ont le pouvoir de changer notre destinée. Les guides, ils vont avoir le pouvoir de nous faire bouger, de nous faire réagir. Les défunts, ils vont être à la fois comme des protecteurs, mais aussi comme des annonciateurs par rapport à ce qui pourrait se passer ou par rapport à ce qui se vit actuellement. Mais les guides, ils ont une fonction un peu plus spirituelle, dans le sens où voilà, ils vont nous amener à nous chambouler, à nous remettre en question pour qu'on puisse aller vers ce qui nous attend plutôt que là où on est dans une situation de confort. Donc c'est pas tant leur objectif et pas tant en fait de nous chambouler de façon inutile. C'est vraiment si on n'est pas aligné avec ce qui nous correspond et avec ce que l'on doit vivre finalement. Je cite un passage du livre. « Le monde invisible doit créer un parfait alignement entre sa capacité à nous envoyer un message et les moyens qu'il va choisir, également notre disponibilité pour le réceptionner. » Effectivement, il y a une forme de disponibilité à avoir pour pouvoir les accueillir, pouvoir les recevoir. Nous pouvons recevoir des signes de la part de nos guides et de nos défunts en rêve. Anne Tuffigo nous précise qu'avoir un bon sommeil est essentiel et une bonne hygiène de vie également. Cela nous permet beaucoup plus facilement d'accéder aux songes, aux rêves et à leur message, à leur signification. Pour cela, il faut également proscrire une hygiène de vie, c'est avoir un bon sommeil, c'est avoir aussi une bonne alimentation, proscrire en fait l'alcool, proscrire des excitants, proscrire certains médicaments, mais attention, ben voilà, les médicaments qui sont fournis par un médecin traitant et avec une ordonnance et qui se justifient, voilà, il ne faut pas arrêter son traitement. Mais ce qu'Anne Tuffigo veut nous dire, c'est que la chimie vient interférer avec notre capacité à recevoir en fait les signes, puisque ça vient anesthésier
nous mettre dans un état en fait de sommeil, peut-être léger, voire de sommeil profond. Donc du coup, en état, bah oui, de non réception pour recevoir en fait les messages, les signes. Les signes peuvent donc intervenir en songe, là où on peut rencontrer nos défunts. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de rêver de vos proches disparus. Eh bien, sachez qu'il n'y a pas de hasard par rapport à ça, ce n'est pas anodin. Généralement, c'est qu'un message est là, transmis, même s'il n'y a pas de mots, s'il y a un silence, eh bien, on peut recevoir en fait des sensations, des odeurs, des parfums, un goût ou une sensation ou une scène qui va nous permettre plus tard en fait, ou alors même sur le coup, en rêve, de comprendre ce qu'on a voulu nous dire. On peut se faire aider aussi pour comprendre en fait le sens profond en fait, d'une scène en rêve avec un défunt. Les signes apparaissent aussi lors des sensations de déjà-vu, lors de synchronicité, de prémonition et de clairvoyance. Les fameuses lois des séries aussi peuvent se présenter aussi comme des avertissements. Les nombres peuvent également nous apporter des messages. Vous pouvez voir être beaucoup à recevoir, à visualiser des heures miroirs. Il n'y a pas que les heures miroirs, il y a aussi les heures inversées et les heures triples. Ce sont des chiffres, les chiffres renvoient en fait à un sens, à une symbolique, et ils peuvent être aussi décodés, on va dire, et du coup on peut aussi vouloir nous transmettre des choses, des messages par le biais des chiffres. Quand on parle de déjà-vu, ce peut être aussi un endroit que vous fréquentez et vous vous dites oui, évidemment, il me semble être déjà passé par ici. En termes de prémonition, ce peut être un ressenti, une forte intuition qu'il va se passer quelque chose et effectivement ça va se dérouler. Voilà, et les lois des séries, eh bien vous pouvez rencontrer des lois avoir le ressenti d'une forme de loi des séries, et dans les faits, ça n'est pas qu'un ressenti, puisque vous pouvez constater que pendant un temps donné, il peut se passer plein de choses qui se ressemblent et qui viennent un peu vous déstabiliser ou vous chambouler complètement, remettre en question votre plan de vie ou vos choix, et du coup vous amener à vous poser des questions sur le devenir d'un contexte particulier. Et là, pour les lois de série, il y a comme un avertissement d'être plus à l'écoute de ce qui se passe pour peut-être prendre une décision, voire plusieurs décisions. Il faut savoir aussi que le corps peut être sollicité lorsqu'il s'agit des signes. Donc nos 5 sens peuvent être alertés. Donc comme je disais tout à l'heure, ce peut être un parfum, donc une odeur, une effluve, la sensation d'être frôlé, d'être caressé au niveau des cheveux. C'est souvent au niveau des cheveux, ça peut être aussi au niveau du corps, au niveau de l'épaule. Avoir la sensation d'une caresse, le goût d'un mets, qui par exemple, le goût d'un mets favori qui était préparé par exemple par un proche, un grand-père par exemple, et on sent cette odeur où on a le goût dans la bouche, on ne sait pas pourquoi, et en fait c'est un signe qui nous est envoyé. Et on peut aussi, par la vue, recevoir aussi du coup des signes, c'est peut-être la vision en fait d'une apparition un peu comme fantomatique, une apparition furtive qui arrive. Anne Tuffigo, dans son livre, nous parle aussi des enfants. Elle nous dit que les enfants sont d'extraordinaires messagers de nos proches disparus. Leurs âmes ont conservé les expériences récentes de leurs précédentes incarnations, en tout cas majoritairement avant 7 ans. Pourquoi avant 7 ans ? Parce qu'avant 7 ans, le cerveau, en fait, ne réagit pas de la même manière qu'un cerveau adulte. Avant 7 ans,
en fait, l'enfant va accéder beaucoup plus facilement aux états modifiés de conscience. Il va se retrouver plus facilement en fait dans des phases donc on appelle alpha, où en fait il va pouvoir avoir accès à l'imaginaire, mais aussi avoir accès en fait aux signes qui sont envoyés, et il n'a pas aussi, on va dire, il n'est pas pollué de trop par ce qu'il apprend de ses parents ou de la société. Et c'est pourquoi en fait il n'est pas encore formaté, et où il reçoit plus facilement en fait, et où il en parle également plus facilement. Ensuite, ça décline après 7 ans, jusqu'à revenir pour certains au moment de l'adolescence. Elle nous parle également des animaux. Les animaux, ce sont de vrais médiums, de vrais messagers. Ils ont, vous avez pu le remarquer, des facultés incroyables. Ce sont de vrais télépathes, et ce sont pour certains de vrais guérisseurs. Ils pressentent les naissances, les morts, les dangers, et sont dans l'acceptation totale des notions de vie et de mort. Ce sont des êtres purs qui vibrent au son de l'amour inconditionnel. On peut se rendre compte du comportement animal, en tout cas peut-être pas forcément des animaux sauvages, mais en tout cas de nos animaux de compagnie, qui sans le langage humain peuvent communiquer différemment et percevoir aussi des choses que nous ne percevons pas nous facilement. Autre point également que nous parle l'auteur, ce sont les moyens de transmission du monde invisible. Toutes les formes d'art peuvent être l'écriture, la musique, le dessin, la peinture et l'expression corporelle. Par exemple, de nombreux peintres se disent être complètement guidés lors de la réalisation de leur toile. Alors ça n'est pas uniquement pour les peintres, ça peut être pour des musiciens qui très tôt connaissent des gammes qu'ils n'ont pas apprises. Ce peut être développer un art de façon complètement inattendue, sans apprentissage, comme si, si comparativement on compare quelqu'un qui va prendre des cours par exemple de piano ou de chant, et qu'il lui faudra un certain nombre d'années pour avoir un certain niveau correct, et bien pour d'autres, sans aucune connaissance, sans aucun savoir, sans aucun apprentissage, vont déjà juste poser les mains par exemple sur le piano et jouer en fait des accords fabuleux, hyper mélodieux et avec une technicité incroyable. Et c'est en cela que on va reconnaître aussi le pouvoir de la transmission de certains guides et de certains aussi défunts artistes qui communiquent leur art, leur savoir en fait aux vivants. Donc, et par canalisation, la personne en fait incarnée, vivante, va reproduire sans le savoir quelque chose de magnifique et qui a été transmis par le monde invisible. L'auteur nous dit également que rejoindre l'état médiumnique n'est pas le privilège des médiums. C'est se créer en fait une bulle loin du monde extérieur et des émotions néfastes afin de recevoir uniquement ce que nos défunts et nos guides veulent nous délivrer. C'est pas accessible uniquement aux médiums, et nous avons plus que nous le pensons de capacités médiumniques. C'est un travail, c'est un apprentissage. Il faut savoir que l'auteur, dans son ouvrage, parle d'elle-même, de son parcours, et nous dit que ça n'est pas arrivé non plus comme ça du jour au lendemain. C'est arrivé, effectivement, elle a reçu des signes qu'elle a su écouter, et petit à petit, eh bien, elle a appris aussi. C'est un apprentissage. C'est le fait d'affiner aussi sa capacité médiumnique qui l'a amené à aujourd'hui à avoir de bons résultats auprès des personnes qui la consultent. Donc je poursuis.
Accéder aux états modifiés de conscience, réaliser des rituels et prier nous permet de nous rapprocher, de nous relier encore plus fortement du monde invisible. C'est comme s'il y avait une mise en condition. Si on est trop éveillé, si on est trop surexcité, ou à l'inverse, si l'on est trop fatigué, on ne va pas être dans une condition optimale. C'est comme si on a trop mangé, on a trop bu, on a pris trop d'excitants ou de calmants. Eh bien, on ne peut pas être dans une zone du cerveau où on va avoir cette capacité en fait à être à l'écoute de ce qui se passe extérieurement. Et du coup, c'est tout un travail que de se mettre en condition dans une bulle pour pouvoir pratiquer et recevoir ces signes. Ensuite, Anne Tuffigo donc conclut son livre donc en avançant que le monde invisible a bien saisi qu'il fallait chambouler nos croyances, nos certitudes et déstabiliser notre quiétude en intervenant avec les différents moyens terrestres dont il dispose. Cette conclusion, en fait, elle m'a vraiment interpellée et s'il y avait quelque chose à retenir, c'est bien ça. C'est que, en fait, parfois, il y a le chaos dans notre vie. Il y a vraiment un bazar pas possible, des épreuves à répétition ou non. C'est peut-être une épreuve de vie vraiment difficile, pour certains la maladie, pour d'autres un deuil, voire plusieurs deuils, ou une séparation, qui va amener en fait à vivre une zone de turbulence très forte. Mais en fait, cette phase, ce passage envoyé par nos guides et convenu aussi avant notre incarnation est là pour nous remettre debout et nous remettre en chemin. Et c'est cela que l'auteur en fait a voulu faire passer comme message, c'est que être à l'écoute de tout ce qui se passe nous permet de nous remettre sur la voie. Pour terminer, nous allons donc conclure cette vidéo avec ces quelques questions profondément spirituelles qu'a choisi l'auteur. Quel travail devons-nous accomplir sur nous-mêmes? Quel schéma récurrent de vous ou de nous devons dépasser en fait, sur quel schéma devons-nous prendre conscience qu'il y a nécessité de se dépasser et comment porter secours au monde. Et finalement, quelles ressources possédons-nous pour cela? Ce sont vraiment des questions très spirituelles et philosophiques qui renvoient finalement à ce que nous sommes venus incarner sur Terre et pour être reliés aussi au monde invisible qui peut être accessible finalement par tous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous procurer le livre d'Anne Tuffigo. Donc il suffit parfois d'un signe aux éditions Albin Michel. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt.